Donc ce masque-là, je vais le faire pendant 3 jours consécutifs. Bonjour ma YouTube family, bonjour à toutes les nouvelles, à tous les nouveaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans la rubrique Beauty. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans un DIY, oui, les masques, moi je suis à fond dedans. Peut-être que vous avez dû l'entendre autour de vous, le masque à base de curcuma. Moi, j'ai décidé de le tester, je ne réinvente rien. Moi, j'ai lu qu'il avait des propriétés antioxydantes et des propriétés anti-inflammatoires. Donc, pour ceux qui ont de l'acné ou qui ont gardé les cicatrices d'acné, ça va venir éclaircir ces cicatrices-là. D'ailleurs, vous en verrez qu'au fur et à mesure, vous verrez si ça marche. Je vous mets les vidéos, n'est-ce pas? Donc, l'acné, ça aide à l'acné. Pour ceux qui souffrent de l'eczéma, apparemment, comme c'est un anti-inflammatoire, ça va venir vous soulager. Pour ceux qui souffrent aussi de la rosacée, ça a des bienfaits. Du coup, moi aujourd'hui, je le prends. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de voir sur mes cicatrices. Et en plus de ça, apparemment, les propriétés viennent bien nous donner une peau bonne mine, éclatante. Donc, du coup, on va voir ça ensemble, n'est-ce pas? C'est parti pour un test sur 3 jours. Donc, on commence. Let's go pour la préparation du turmeric mask. Donc, pourquoi j'ai voulu faire le masque au curcuma? Parce qu'en fait, si vous voulez, le curcuma aide à éclaircir la peau au fil du temps grâce à ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Et quand je dis éclaircir, c'est au niveau des imperfections en fait. Ça vient laisser la peau nette et sans imperfection. Donc ça veut pas dire que si vous voulez faire, si vous pensez que ça va vous faire c'est comme du choco, c'est pas du choco, n'est-ce pas? C'est juste que ça va vous donner l'éclat naturel de votre peau et sans imperfection. Donc vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine que vous aurez déjà écrasé. Moi je l'ai mis dans un moulinex. Donc le flocon d'avoine, je l'ai choisi, soit vous prenez du flocon d'avoine, soit vous prenez de la farine, mais si vous avez la peau sèche comme moi, prenez du flocon d'avoine. Le flocon d'avoine, il est très bien pour nous qui avons la peau sèche. Et aussi, non seulement ça va venir cimenter notre masque, mais aussi c'est aussi bon pour l'excès de sébum. Donc ensuite, vous prendrez une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café du turmeric. J'aime trop le nom en anglais, c'est trop mignon. Après, vous allez prendre 3 cuillères à soupe de lait, vous allez mélanger. Et enfin, vous allez prendre une cuillère à café de miel. Donc, vous allez mélanger le tout jusqu'à obtention d'une pâte, de la pâte. Donc, il ne faut pas que ce soit trop épais, il ne faut pas que ce soit trop liquide non plus. Donc là, moi, vous voyez, comme j'avais mis, voilà, j'ai pris une cuillère à café. Oui, c'est une cuillère à café. Et ensuite, on va mettre du lait. Et là, vous allez mélanger ensemble. Le lait aussi, non seulement il est nourrissant, il a aussi des propriétés éclaircissantes, mais pas pour vous donner la peau blanche, mais pour vous donner l'éclat naturel de votre peau, n'est-ce pas? Donc voilà, on mélange tout ça et après, on va passer à l'application. Donc, on applique même jusqu'au niveau du cou et on insiste bien au niveau des cernes aussi. Partout où vous avez de l'hyperpigmentation, vous mettez, où vous avez des taches d'acné, vous insistez bien. Et une fois terminé, vous allez laisser poser 20 minutes et ensuite, vous allez rincer. Et là, je reviens pour le constat. De suite. Je vois qu'au niveau de l'éclat, ok, c'est bon. Mais sinon, au niveau de l'éclaircissement, au niveau de la tache là, bon. À voir. Mais au niveau de l'éclat, ça c'est sûr que oui, éclatant. Et la peau elle est souple, bien hydratée. Franchement, oui, pas de souci. Donc du coup, on verra au fur et à mesure. Donc, let's go, jour 2. Donc là, j'avais déjà préparé le masque hier, vous avez vu. Donc là, je vais appliquer mon masque. Je vais encore laisser poser 20 minutes. Et ensuite, je vais venir vous faire le constat jour 2 pour voir un peu comment ça agit. Parce que moi, j'aime bien parler avec les preuves et vous montrer. Et dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui ont déjà fait ce masque-là, si vous l'avez déjà fait. Et est-ce que vous avez vu les résultats attendus. Donc là, j'applique. Ensuite, je laisse poser. Et je reviens.
Donc là, le constat pour le deuxième jour, donc du coup là, moi je commence par ma cicatrice, donc si vous vous souvenez bien, elle était plus noire. Je trouve qu'elle est de plus en plus claire. Et au niveau de ma peau, je la vois plus éclatante. Donc là déjà, les deux choses là, c'est déjà bon. Et je la sens plus douce. Franchement, elle est super douce. Et là, comme j'ai tendance à sécher là, honnêtement, en ajoutant du flocon d'avoine et du lait, pour celles et ceux qui ont la peau sèche, en rajoutant du flocon d'avoine et du lait, ça hydrate bien. Regardez-moi là. Là, j'ai tendance à sécher. Mais là, ça marche du feu de Dieu. Enfin, du feu de Dieu, je vous dirai demain. Donc, je fais le jour 3 demain. Et on verra bien. Je vous dis à demain pour le jour 3 et la fin. Donc, jour numéro 3, c'est le dernier jour. Et ensuite, je vous